Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer le cours de jonction cellulaire. Donc, nous sommes dans l'épisode numéro 10. Donc, on va compléter les protéines d'adhésion de la superfamille des immunoglobulines. Donc, c'est la dernière partie du cours. Donc, dans ce cours, dans cette séance d'aujourd'hui, on va voir les trois types de molécules qui appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. Et on va voir aussi leur structure, surtout les NCAM. Et on va voir aussi le mode d'interaction et le rôle des cellules NCAM. On va voir ce que c'est NCAM. Et connaître les ICAM, donc, ou ICAM, et leur origine et leur mode d'interaction. Concernant les protéines d'adhésion de la superfamille des immunoglobulines, il y a trois groupes qui sont fonctionnels. Le premier groupe, c'est le groupe des anticorps. On les appelle aussi le groupe des immunoglobulines. Donc, ce sont des protéines clés de réponse immunitaire. En général, ce sont des protéines très importantes qui fait partie de notre système de défense, le système immunitaire. Il y a aussi des autres protéines qui sont les récepteurs ou facteurs de croissance. Donc, en général, les facteurs de croissance, ce sont des protéines. Au niveau de leurs récepteurs, on trouve des protéines qui participent de l'addition de la superfamille des immunoglobulines. Et il y a les protéines d'adhésion. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est-à-dire dans cette fiche ou dans ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est sur les protéines d'adhésion. Donc ces protéines d'adhésion de la superfamille des immunoglobulines ne se lient pas au cytosquelette. Donc c'est très important. Donc les protéines des immunoglobulines, ils ne se lient pas au cytosquelette. Donc le cytosquelette, donc il y a des autres protéines qui sont liées avec le cytosquelette, mais la famille des immunoglobulines, ce sont une famille de protéines qui participent de l'addition cellulaire, mais ils ne sont pas liés avec le cytosquelette. Donc c'est très important. Donc il y a les NCAM, N c'est-à-dire neurones, donc les neurones, donc NCAM c'est-à-dire ce sont des protéines qui vont participer de l'adhésion des cellules neuronales, donc au niveau des neurones. Donc la molécule d'adhésion aux neurones, on parle aussi de NCAM, CAM c'est-à-dire cellule, C c'est-à-dire cellule, A c'est-à-dire adhésion, M c'est-à-dire molécule. Donc les molécules d'adhésion cellulaire, surtout au niveau des cellules neuronales, au niveau des neurones. Donc ce sont des protéines qui participent de l'adhésion, qui fait partie dans la famille des immunoglobulines. Donc il y a 20, plus de 20, mais généralement 20, il y a 20, c'est-à-dire 20 familles, ou on peut dire il y a 20 espèces de ces immunoglobulines. D'accord? Donc, qui sont différents au niveau de la structure, mais en général, ils ont une structure qui est commune. Donc, voilà leur structure en général. Donc, on trouve en général un domaine de type immunoglobuline. Donc, le nombre des domaines, il peut se défaire. Par exemple, ici, j'ai ce domaine-là. 1, 2, 3, 4, 5. En général, j'ai 5 domaines. Mais l'important, c'est que au niveau de ces, au niveau de ces molécules d'adhésion, nous avons des domaines de type Ig, c'est-à-dire immunoglobuline. Donc ce domaine-là, il se diffère selon selon le type de ces molécules d'adhésion. D'accord? Et au niveau de cette partie-là qui se trouve à l'extérieur de la cellule, donc voilà par exemple une cellule, nous avons ici la membrane cellulaire, je ne sais pas, pardon, pour mettre le cursus clair. Donc nous avons ici dans cette partie-là la membrane cytoplasmique et nous avons ici le cytoplasme ou le cytosol. Donc la partie qui nous intéresse, c'est la partie qui se trouve à l'extérieur de la cellule. Donc au niveau de cette partie, toute cette partie, elle s'appelle c'est le site d'adhésion. C'est le site qui participe de l'adhésion au niveau de la cellule ou avec de la cellule. D'accord?
Donc cette adhésion, elle est faite grâce au domaine spécifique. Ces domaines, ils se diffèrent, donc la structure de la protéine, il se diffère selon le type de la molécule d'adhésion. Donc les NCAM, donc c'est-à-dire les cellules d'adhésion ou les molécules d'adhésion cellulaire au niveau des neurones, sont relativement ubiquitaires car elles sont exprimées par la plupart des cellules nerveuses et par d'autres types cellulaires. Donc en général, ils sont ubiquitaires. Donc par exemple, on peut les trouver chez certaines cellules. Donc par exemple au niveau des myocytes striés squelettiques. Les myocytes, c'est-à-dire les cellules de cœur. Donc on les appelle des les cellules de myocarde. Myocytes, myo c'est-à-dire cellules musculaires, myo. Donc les myocytes striés, donc en général ici, donc ce sont des cellules striées, et squelettiques, donc les cellules, myo c'est-à-dire fibres aux cellules, myocytes au niveau de muscles squelettiques, et ça c'est un squelette, donc au niveau des cellules squelettiques striées, on trouve aussi donc ces types d'adhésion entre donc les cellules nerveuses et les cellules les cellules musculaires. Donc dans cette liaison, donc il y a des sites qu'on appelle des synapses, donc c'est-à-dire le lieu de contact entre une cellule nerveuse avec une cellule par exemple squelettique, une cellule squelettique. Donc au niveau de cette liaison, au site de liaison, on trouve ce type de liaison des immunoglobulines. On peut les trouver aussi au niveau des cellules endocrines de pancréas. On les trouve aussi au niveau de certaines cellules hématopoïétiques, etc. Il existe plusieurs formes membranaires, donc ces cellules, comme j'ai dit, donc il y a plusieurs formes de ces cellules-là, des NCAM, mais en général, elles ont un domaine extracellulaire qui est formé de 5 domaines homologues à ceux des immunoglobulines. Donc, ils ont 5 domaines, 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 domaines sont homologues, c'est-à-dire ils sont identiques à ceux des immunoglobulines, chacun étant stabilisé par une pente disulfure. Donc, les pentes disulfures, ce sont des liaisons qui se trouvent au niveau des protéines, en général à cause de la présence d'un acide aminé qui s'appelle la cystéine, qui donne la pente des sulfures entre les chaînes protéiques. Les NCAM de cellules adjacentes font, donc ça c'est pour une cellule, donc il faut imaginer qu'il y a une autre cellule de l'autre côté qui va aussi donner ce domaine-là de type IG pour faire un contact entre les deux cellules et avoir l'adhésion. Donc les NCAM de cellules adjacentes font des interactions homophiles, c'est-à-dire identiques. Interactions homophiles, c'est-à-dire des interactions, les mêmes interactions. Donc pour avoir une adhésion entre deux cellules, il faut que les deux cellules aient le même domaine des immunoglobulines pour avoir des interactions homophiles. Et bien sûr, qui va favoriser cette interaction, c'est-à-dire qui va favoriser l'adhésion entre les deux cellules, c'est la présence de calcium. C'est pour cela on parle d'un calcium, d'un mécanisme qui est calcium dépendant, donc par un mécanisme indépendant de calcium. Donc les NCAM, ils jouent un rôle important, donc voilà leur rôle. Donc en général, ils participent de l'adhésion intercellulaire entre les neurones. Pour vous expliquer, donc je peux vous expliquer ici, par exemple, voilà, en utilisant par exemple, voilà, je peux utiliser, j'ai par exemple ici une cellule, je peux faire un dessin d'une cellule, et j'ai une autre cellule qui est adjacente, donc par exemple, je peux utiliser une autre couleur pour dessiner une autre cellule, voilà. Donc, les interactions entre ces deux cellules pour que cette cellule, je peux supposer par exemple, ça c'est une cellule neuronale, d'accord? Et ça c'est une cellule musculaire. Donc ça c'est une cellule musculaire. Donc les deux cellules, donc elles vont avoir une liaison, les deux, et la liaison c'est grâce aux protéines d'adhésion. Donc donc pour avoir une liaison, donc cette cellule elle a son protéine, donc en général la protéine voilà,
Donc, la protéine, donc j'ai ce domaine-là qui est lié avec cette cellule dans le cytoplasme. Donc, il n'y a pas de cytosquelette, donc ces protéines des immunoglobulines ne sont pas liées avec le cytosquelette. Et la même chose, donc ici, par la même protéine, hein, donc qui possède 5 domaines, on va voir une liaison, donc une interaction entre ces deux, en général au niveau du site, ici. J'ai pas bien dessiné, mais j'ai essayé de vous donner donc une explication schématique pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc au niveau de cette partie-là, il y a une interaction de type homophile, c'est-à-dire la molécule de cette cellule et la molécule de la cellule neuronale elle fait le même contact par les mêmes types de cellules avec la cellule musculaire. Donc le même contact, donc le contact entre la cellule musculaire et la cellule neuronale, il suffit aussi ici par le même type de cellule, le même type de molécule. C'est la molécule des immunoglobulines qui font ici le contact entre les deux cellules. Donc ce que j'ai dit ici, ce que j'ai expliqué tout de suite, donc voilà. Donc j'ai dit que les NCAM, donc ce domaine-là de cette cellule, il va faire avec la cellule adjacente, c'est-à-dire la cellule qui est proche à celle-là, il va faire des interactions homophiles, c'est-à-dire par la même molécule, bien sûr avec l'intervention de calcium. Donc les NCAM jouent un rôle dans les adhésions intercellulaires entre neurones et neurones, ou entre neurones cellules gliales ou neurones avec cellules musculaires. Donc voilà donc les types des adhésions, soit neurones avec neurones, donc au niveau des synapses, ou neurones avec des cellules gliales, ou neurones avec une cellule musculaire. Donc il va y avoir une adhésion intercellulaire. Elle participe aussi dans l'embryogénèse du système nerveux. Embryogénèse, c'est-à-dire la synthèse du système nerveux. Donc la migration des neurones, il participe par exemple de la migration des neurones, la mise en place des prolongements neurones et des synapses. Donc la mise en place des synapses, etc. Donc l'embryogénèse, c'est-à-dire la naissance du système nerveux. Donc lors de la naissance du système nerveux, de nouveaux cellules, dans ce cas-là, ou la régénération du système nerveux, donc en cas de régénération ou de synthèse du système nerveux, de certaines cellules nerveuses, il y a l'intervention des NCAM. Donc c'est de ce type d'adhésion. Aussi, il participe dans la transduction des signaux. La transduction, c'est-à-dire le passage, le passage de cellules musculaires, de signal, le passage de signal, soit d'un neurone vers un autre neurone, soit au niveau de synapses, d'un neurone à un neurone, ou au niveau d'un neurone vers une cellule musculaire. Donc la transduction des signaux, donc on trouve ces NCAM qui jouent un rôle dans la transduction des signaux. On peut aussi trouver l'acide sialique au niveau de certains neurones. Certains NCAM sont très riches en acide sialique et portent donc une grande quantité de charge négative. Cette propriété confère à ces NCAM des propriétés répulsives. Donc répulsif, c'est-à-dire les molécules elles s'éloignent les unes par rapport aux autres parce qu'elles sont chargées négativement en présence bien sûr des acides sialiques. Concernant les ICAM, c'est-à-dire intercellulaire adhésion molécule, donc on peut trouver ces cellules, ces types d'adhésions, donc les adhésions entre les cellules, on les appelle les ICAM, sont exprimées par les cellules endothéliales. Donc on les trouve au niveau des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, ce sont les cellules qui se trouvent à l'intérieur, par exemple à l'intérieur d'un tissu, ou c'est le tissu endothélial ou les cellules endothéliales. En général, elles se trouvent au niveau par exemple au niveau des vaisseaux sanguins. Par exemple, au niveau des vaisseaux, on trouve des cellules endothéliales. Ces cellules endothéliales, donc elles ont
une adhésion de type I, donc on les appelle des intercellulaires adhésion molécules ou les adhésions ICAM. Donc ils font des liaisons que nous appelle des liaisons hétérophiles. Donc hétérophiles, donc directement on va trouver les intégrines 2 qui sont exprimées par les leucocytes. Les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Donc on a déjà parlé de ça dans le chapitre qui est précédent. Donc voilà le phénomène de la diapédèse. Nous avons ici les cellules endothéliales, donc qui se trouvent au niveau des vaisseaux. Nous avons bien sûr la cellule endothéliale avec élan basal. Donc ces cellules endothéliales, donc j'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire une cellule endothéliale. Voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Donc voilà une cellule endothéliale. Donc les cellules endothéliales, ici par exemple au niveau de vaisseau sanguin, nous avons ces cellules-là à l'intérieur. Donc au niveau de cette partie-là, donc il y a des cellules. Donc ces cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules endothéliales. Donc ces cellules endothéliales, voilà, donc ici et ici, donc on trouve ces cellules-là à l'intérieur, par exemple d'un vaisseau. Donc ces cellules endothéliales, elles participent dans le type d'adhésion. C'est au niveau de ces cellules, au niveau des cellules endothéliales, ce sont des liaisons, il fait des liaisons hétérophiles avec les intégrines 2 qui expriment les leucocytes. Donc les leucocytes, ce sont les globules blancs. Pour que les globules blancs, voilà par exemple une leucocyte, pour que la leucocyte peut passer vers la matrice, vers la matrice au tissu infecté, elle change de forme. Donc ici, si vous observez, il y a un contact entre la cellule, ici, entre la cellule, qui est la cellule leucocyte, et les deux cellules adjacentes ici. Donc ces deux cellules-là, ce sont des cellules endothéliales. Donc voilà une cellule endothéliale et voilà une autre cellule endothéliale. Donc là, ces deux cellules endothéliales, au départ, elles sont liées, mais grâce à bien sûr à certains signaux, on observe qu'il y a éloignement de ces deux cellules pour faire laisser passer la leucocyte. Donc pour que la leucocyte puisse passer ici et faire ce passage, ce qu'on appelle la diapédèse, il faut y avoir un changement au niveau de l'adhésion de ces cellules. Donc les ICAM, ce sont les molécules d'adhésion intercellulaires. Donc entre par exemple cette cellule et cette cellule, à ce niveau-là, il n'y a pas d'espace normalement. Mais à certaines conditions, il y a le changement de l'adhésion entre ces deux cellules. Donc pour qu'il va y avoir un changement dans certains cas, dans certaines conditions, par exemple lorsqu'il y a une infection, il y a l'intervention de certaines molécules spécifiques qui interviennent dans l'adhésion entre ces deux cellules. C'est ce qu'on appelle l'adhésion ICAM, c'est-à-dire intercellulaire. Il se trouve entre deux cellules, par exemple les cellules endothéliales que j'ai expliqué tout de suite. Donc les ICAM, ce sont intercellulaires adhésion molécules. Donc voilà, donc notre présentation touche à sa fin. Donc le cours il est fini, donc c'est la dernière vidéo. Je peux faire un résumé de tous les chapitres ou de tous les chapitres qu'on a déjà traités. Concernant les molécules d'adhésion cellule-cellule, donc ce qu'on appelle l'adhésion CAM, donc l'adhésion cellule-cellule ou adhésion CAM. Donc il y a l'intervention des intégrines, surtout les intégrines de type bêta 2, les cadérines, les sélectines et les membres de la famille des immunoglobulines. Et concernant les adhésions cellules matrices extracellulaires, on les appelle des adhésions SAM. Donc, qui intervient, c'est les intégrines et les protéoglycanes membranaires. Donc, je peux faire un résumé dans la vidéo suivante pour les gens qui sont intéressés. Donc, merci pour votre attention.